Bonjour. Avant de commencer, je tiens à vous dire que là, il pleut. Le crépitement que vous entendez, c'est dû à la pluie qui résonne. Comme vous le savez, moi je suis dans le Pas-de-Calais. On a eu droit à des inondations, les rivières sont montées en crue, bref, ça déborde. Moi actuellement, pour ma part personnelle, je ne suis pas impacté directement par l'effet d'inondation. Je vis en hauteur, ma ville est assez éloignée de la rivière, mais les villes autour sont inondées. Par exemple, le premier logement que j'ai pu avoir avec ma compagne, qui est la ville de Limbre est complètement sous les eaux. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire voir à peu près comment ça se passe la situation. Après, bien sûr, vous pouvez voir, après vous voyez les situations qu'il y a à la télé et tout ça, mais faut que vous sachiez que moi, je ne pourrais pas accéder à des zones. Tout simplement parce que les routes sont soit bloquées, soit surveillées, ou soit on t'a interdit de passer justement pour ta sécurité. Moi, étant une personne qui n'a pas vraiment conscience du danger, le problème c'est que je peux vite me retrouver en situation compliquée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié à peu près le trafic pour pouvoir rouler. Je ne sais pas où je vais rouler, mais je vais rouler. Je vais essayer de vous faire voir ce qu'il y a aux alentours. La ville de Blandec, c'est une ville sous-marine actuellement. Et c'est pas prêt de s'arranger avec la pluie. Donc, à ce qu'on peut voir sur les images sur la télé, c'est que l'eau, à certains endroits, elle est ici. Elle est là. Donc tu te rends compte que la Saxo est sous l'eau, le C5 est sous l'eau, dedans l'électronique c'est mort. Là où j'ai un léger avantage avec le trafic, c'est que le moteur il est à peu près à cette position là, l'alternateur est à cette position là et l'allumage est à peu près au même niveau. Donc si l'eau est là, je peux rouler. Normalement. Là où j'ai un gros problème, c'est que si l'eau elle rentre en contact avec les bougies, c'est fini, le véhicule est en panne. Voilà. Parce que le moteur que je possède sur le trafic, le moteur Théon, bah déjà il n'est pas fait pour rouler dans l'eau, pour commencer. Et en plus de ça, il n'a pas vraiment été étudié pour rouler dans des endroits fort humides. Parce que les bougies, déjà les antiparasites, c'est pas des antiparasites étanches à l'eau. Il n'y a pas de lèvre en caoutchouc, comme tu peux retrouver sur des motos ou des scooters, pour justement éviter l'humidité et les flaques d'eau qui arrosent l'antiparasite. Or, j'ai déjà eu un problème une fois sur ma moto, parce que justement l'antiparasite était mal fixé, le joint d'étanchéité de l'antiparasite était mal fixé à la culasse. Je me suis retrouvé que la moto était tombée en panne à cause de l'humidité. Uniquement parce que j'avais de la condensation qui s'avait formée entre la bougie et l'antiparasite. Bon, j'ai un peu peut-être surévalué le truc. Il est à cette hauteur-là, l'alternateur. Donc, en gros, arrivé au pare-choc, là, ça va commencer à devenir dangereux de rouler avec, si je roule dans les eaux. Là, ce que j'ai fait la modification, c'est sur la boîte à air, je l'ai tout simplement retournée.
D'origine, la boîte à air, elle aspire en bas. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste décroché, j'ai tourné la boîte à air, j'ai démanchonné le manchon, je suis venu le remanchonner pour pouvoir tourner la boîte à air et je l'ai refixé, tu vois. Donc la boîte à air, elle bouge, mais elle est fixée de là et là. En plus de ça, je vois que là, ici, l'eau stagne. Ça, c'est pas bon, ça veut dire que là, moi, ça peut rouiller. Là, ce que j'ai un potentiel problème, c'est que si là, c'est pas étanche et que l'eau arrive là, bah déjà, le moteur, il est, bah déjà, je suis noyé. Donc, déjà, pourquoi le moteur ne buvra pas l'eau, il va s'éteindre avant de boire de l'eau parce que le carbu est ici, l'allumage est là plus bas. L'allumage, déjà, moi, c'est sûr, il n'est pas du tout étanche, comme je t'ai dit, les bougies d'allumage et tout. Donc moi, mes antiparasites, je ne suis pas rappelé, mais moi, mes antiparasites, c'est des antiparasites normalement qui sont censés être étanches à l'humidité et à l'eau. Voilà, donc là normalement ça devrait être bon, mais le problème c'est que l'allumage ici, j'ai un trou ouvert, donc déjà là, si l'eau elle rentre là, bah, l'allumage est fini, mais non seulement si elle rentre là, elle va rentrer dans l'allumeur qui ensuite va atterrir dans le bloc moteur là. Mais en plus de ça, j'ai l'alternateur qui est là. Or, où j'ai un problème, c'est que si l'eau elle tape ici, j'ai le ventilo qui est tout le temps en permanence. Il n'y a pas de visco-coupleur ou autre. Il tourne en permanence. Si l'eau arrive là, elle va rentrer ici. Ce qu'il va faire le ventilateur, l'hélice, c'est qu'elle va projeter l'eau et ça va le projeter partout dans le moteur. Et là, de toute façon, c'est simple, c'est sûr, c'est fini, c'est blackout pour le moteur. Non seulement j'ai les câblages électriques qui sont même pas étanches, j'ai la batterie qui est là-bas qui est surélevée, mais bon ça va, sachant que le plus il part que d'ici, donc dès que l'alternateur il prend l'eau, c'est simple, l'alternateur il est cramé et tout le reste il va suivre. La bobine d'allumage elle est en hauteur, donc ça craint rien, mais le problème c'est l'alternateur. Si l'alternateur il aurait été de ce niveau là, là j'étais un peu plus serein. Après il aurait fallu étanchéifier l'allumeur, mais ça tu mets de la graisse tout autour, de la graisse qui résiste à une certaine température pour pas qu'elle fond, et puis après bah, on va dire que tu as à peu près un allumeur étanche. Après, je vais te parler encore d'un autre truc. Bon, tant que le moteur il chauffe, il se met un peu en température, j'ai un autre problème, c'est que je tourne à l'éthanol. L'éthanol, ça absorbe l'eau. Ce qui peut se passer, c'est que si mon réservoir n'est pas tout à fait étanche, ou alors mon bouchon de réservoir n'est pas étanche, ce qui va se passer, c'est que l'eau va rentrer, et comme l'éthanol absorbe l'eau, je vais avoir de l'eau qui va passer dans le moteur, et là ça va être encore un autre problème parce que là c'est casse moteur, l'eau ne se comprime pas. Donc faut mieux que mon réservoir soit étanche. De toute façon, je dis ça, mais ça se peut que je ne veux même pas rouler dans l'eau. Je ne pourrais même pas accéder à certains endroits, tu vois, à cause de... En fait, je pensais que c'était là, mais on va dire que j'ai ça comme marge. Il y a des endroits, comme je t'ai dit, l'eau elle est ici. Surtout à Blandec et à l'Inde. Donc
je vais faire le tour et puis on va voir ensemble la situation, comment elle est. En gros, c'est juste pour vous faire voir la situation qu'il y a. Je suis pas là pour aider des gens en aide ou autre. Si je peux, je le ferai. Il pourrait monter derrière tout ça, mais je suis pas là pour ça. Je suis juste pour que vous voyez les dégâts qu'il y a. Pourquoi? Parce qu'on a pu voir sur internet, parce que c'est le 62, on est des consanguins. C'est ce qu'on peut voir dans certaines régions, hein, que les gens disent. Parce que c'est le 62, c'est pas grave, c'est des consanguins. Autre chose aussi, j'ai pas remis ma protection sous moteur. Je ne peux pas faire de off-road, mais le problème c'est que si je mets ma protection sous moteur, je risque de faire une vague au niveau des passages de roue. Donc l'eau elle risque peut-être de monter si je roule dans l'eau. Là, comme je n'ai pas mis le protection sous moteur, ce qui va se faire c'est que l'eau va venir taper dans le carter d'huile, le berceau, la colonne de direction, les pare-chocs. Ce qui va se passer c'est que l'eau va passer à travers. Au lieu que la plaque elle le pousse, ce qui va se passer c'est que l'eau va passer. Et là, je pense que j'aurai moins de risques. Mais le risque premier que j'ai, c'est que c'est le ventilo, c'est que si l'eau est à hauteur de ventilo, c'est que ça va brasser l'eau, ça va projeter l'eau, ça va faire des éclaboussures. Et si la lumière il prend l'eau, c'est fini. J'ai rien pour sécher, donc c'est un risque que je peux prendre aussi là. Sachant que j'ai retiré la circulation d'air chaud au moteur depuis que je l'ai remis en route, parce que les vis, enfin du moins le filetage sur le collecteur d'échappement des écrous, il était foiré, il était bouffé par la rouille, donc du coup je ne pouvais pas remettre le système d'air chaud. Donc du coup le moteur aspire en permanence de l'air frais, dehors, frais et humide. Ce qui se passe c'est que le filtre à air est gorgé d'humidité. Du coup, le moteur, il absorbe beaucoup d'humidité. Et là où il y a un problème, c'est que du coup, comme il absorbe beaucoup d'humidité, l'huile, en gros, c'est comme si que là, il est en train de faire un bonne culasse. Parce que l'huile, du moins sur le cache-culbut, est redevenue mayonnaise. Mais l'huile dans le moteur est propre. Mais à cause de l'humidité, j'ai une mauvaise huile dans le moteur. Mais le moteur, pour le moment, tourne très bien. Je dis bien pour le moment. De toute façon, après tout ça, il va falloir que je refais une grosse vidange et que je remets son système pour air chaud, même s'il est manuel, parce que sinon, le moteur, il va finir par trop s'user. Et l'huile, ça va être la même chose. L'huile, elle se dégrade très vite. Là aussi où j'ai un problème, c'est les feux. Comme tu vois, les feux, ils sont juste au-dessus du genou. Donc du coup, si l'eau arrive à cette hauteur-là, déjà le moteur il commence déjà à prendre l'eau. Mais je risque le court-circuit. Bon, j'ai des fusibles, mais si les fusibles ne fonctionnent pas, ça crame et ça crame tout le faisceau et le véhicule il prend feu. Après, je suis tranquille, même si j'ai un attelage, j'ai une prise. La prise elle n'est pas branchée, donc sur ça j'ai pas de problème de court-circuit dû à la prise. La prise en gros elle est là mais elle sert de déco, elle n'est pas branchée. Le jour où je vais le remettre pour éviter ce genre de situation, la prise je vais la déporter. Je vais la mettre sûrement en hauteur pour éviter ce genre de problème avec l'eau et tout. Soit en hauteur, soit une prise amovible. En gros elle sera tout le temps dans le fourgon et quand on aura besoin je la sors et on la fixera sur une remorque ou sur autre chose. Mais au moins la prise là elle pourrait causer problème si elle était branchée. Là elle n'est pas branchée, donc là je risque pas d'incendie au niveau de la prise. Là, juste là, si l'eau elle arrive au-dessus d'auteur de genou, on est trempé. Ensuite quand on est assis, alors moi je suis assis là, donc déjà ici c'est sûr si j'ai de l'eau là,
Ça veut dire que je suis au niveau du pare-choc et que là, l'eau commence à prendre de l'eau. Le moteur commence à prendre de l'eau. Du moins, l'eau serait au niveau de l'alternateur. Donc, nous, ici, on ne sera pas trempé. Je dis nous parce qu'on va être à 3. Hein. Pour l'un, l'école est fermée à cause de l'eau. Pour l'autre, l'école n'est pas fermée. Pour eux, c'est pas grave. Donc, en gros, on sera là. Mais bon, j'ai évité de prendre des risques quand même. C'est pour ça que ma femme sera là. Elle va me dire, non, c'est dangereux, n'y va pas. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pas la conscience du danger. Donc, je me mets en route et je vous fais voir à peu près ce qu'il y a autour de ma ville. c'est un pompier. Ouais.
ça qu'il y a la police pour pas que les gens ils vont. Sur le côté. Ah, il y a des gens qui sont en train de jeter tous les trucs. Ah, eux, ils bloquent pour le filmer. Pourquoi? La dernière fois, là, c'était... il y avait plus de choses. Ça doit peut-être là-bas. Il n'y a que les canards qui sont contents. Devant. À droite. Bordel, c'est le marécage ici. Il y a des... Poche. Et tout, c'est tout près. Regarde là, filme sa barricade. En hauteur. À droite. Regarde l'usine. Attends. Moi, je suis d'abord là-bas. Tu fais le pied. Faut que tu regardes l'écran. Tu vas. Là, c'est ce qu'on a vu à la télé dès le premier jour ici. Là. Non. De toute façon, on va voir quelque chose. Il n'y a que la coupole qui n'a pas été inondée, comme elle est en hauteur. C'est un fil de la coupole. Là, un arbre à terre.
Regarde, ils ont creusé. Ah, ça s'est effondré. Et de la droite. En dessous là, la terre. Regarde là, tout là. Tout ça a été effondré. Et là il y a 7 jours. Hein. Fermé. Là, il y a une petite tuyau qui crache. Tu l'as pas filmé du tout. Tête de poulet, je vois rien. Même l'armée là. Ou alors c'est un gros hélico de secours. On a repris des cordes. C'était pas prêt de s'arranger la situation aussi. Là j'ai changé le véhicule, j'ai pris l'air 11 parce que j'ai plus de carburant dans le trafic. Voilà, déjà la rue là-bas les noyés. C'est après le pont. Ce qui paraît là-bas après le pont, c'est pas possible de passer en voiture en fait. Regarde comment c'est haut. On voit pas bien. On voit pas. Il y a des gens, ils ont été un peu plus futés, ils ont mis des sacs de sable, de la mouche polyuréthane et d'autres ils ont mis une plaque de bois et ils l'ont colmaté avec de la mouche polyuréthane. Donc au moins pour être sûr que faire une étanchéité. Regarde là, la route là, elle est inondée. Du coup, les gens ils doivent dire
J'espère pas avoir de problème avec la R11. Ah ouais, parce qu'elle est vraiment basse. Ouais. Ça va, elle aspire. Là, les maisons en bas, ils sont noyés. Hein. Ouais. Hier Tiens. C'est là. Après le pont, normalement on passe pas. Hier, viens à droite. Oh putain, on voit pas. On passe maintenant. Là, en cas, ils sont en train de rouler dans le flotte là-bas. C'est là que j'ai récupéré les épaves. Hein. Les épaves, ils sont là-bas plus loin. Bon, là, j'irai pas voir les épaves, je vous le dis. Hein. Non, Je sais pas si on le voit correctement le tu caméra. peux pas, on gagne une barrière. Bah, tu te gares là et puis tu y vas. C'est quoi devant? Filme là, regarde bien. Attends, mais là devant. Regarde là, le flotte, juste là devant. Il y a peut-être 2 cm là. Plus. Bah ça c'est assez pour niquer un moteur. Les maisons. Bah, regarde là, le corps là, repris la flotte. Ouais, tu vois, on va rester en panne. Eux sont sous la flotte. Ah, là-bas, il vas-y. C'est là que mère l'a dit. Ah bah stop. Regarde. Vas-y à pied. Garde-toi là. Bah, il y a 1 cm d'eau là. Et là on est le 14 novembre. On est le 14 novembre et c'est encore sous les eaux. Par contre là c'est triste. Regarde là c'est un garage en face. Le garage est sous l'eau. Le portable a sonné en même temps. Là avec le fourgon j'aurais pu passer, mais là avec la R11 c'est pas possible. Non. Si après c'est encore plus haut, surtout que mère elle disait que c'était à hauteur de genoux, c'est mort. Là bloqué. Claire-Marie sous les eaux. Alors là-bas, ça c'est la route que j'ai pris pour aller chercher les pièces sur le trafic et le rapide, et c'est la route où vous avez vu la veille avant l'inondation. Et ben là c'est pas praticable. Moi c'était encore praticable, là c'est pas du tout praticable. Il y en a là-bas, ils démarrent leur bagnole. J'espère pour eux que c'est un véhicule 4x4 parce que si c'est pas un amphibie c'est mort. Marchand de fruits. Le pire c'est les maisons là.
il a reprendre le trafic, j'ai remis un peu de carburant. Et ben on va essayer de voir. Hein. Je vais essayer de rouler mollo. Il y a une voiture qui suit, mais elle va vite faire demi-tour quand on va voir ce qu'il y a alors. Je crois que c'est risqué là-bas. Ah, je suis pas. Stop. Stop. On ne pourra pas. On peut pas aller plus loin. Il faut qu'on roule lentement. Ouais. La voiture elle fait demi-tour, c'était sûr et certain. Avec les feux jaunes, je vois strictement rien. Regarde sur les côtés, les vagues que ça fait. On voit rien. C'est au niveau de la roue. Ah oui, mais... Ah ouais. Il y a encore des gens chez eux. Et eux s'embarquent, hein, je pense. L'un derrière il fait le fou. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une voiture citadine classique, c'est pas un fourgon. Ah mais... Il est en train de rouler, lui c'est sûr qu'il va être mouillé. Déjà rien qu'à voir les tracteurs, il y a au moins 15 cm d'eau là. Là ça m'a l'air profond là, non? Arrivé là-bas, normalement ça sera moins profond. Ah, j'espère. Va pas là à gauche. Le but là, c'est pas de faire de vague pour pas noyer le moteur. Et les maisons. Là-bas il y a un courant. Hein. Il y a 5 cm d'eau là. Je crois qu'il y a la terre ferme là-bas. Ouais, derrière il suit. Vous avez vu là-bas, c'est ça, il va traverser un peu la voiture. Là il y a de l'eau partout, ça sert pas. Bien. Il y a moins d'eau là je crois. C'est bon. Ah. Ça marécage. Il y a un courant, c'est pas la peine. Vas-y pas. Ouais, vas-y pas. Tu vas faire demi-tour là. Tu vas faire comment? Je sais pas, mais il faut que j'arrive à faire une Bah là, derrière. Tu filmes quoi? Regarde, il y a du marécage tout partout. Hein. On dit filme-moi et dis-moi si on voit. On voit? Ouais, on voit que ton menton. On voit ton nez là. Je vais me mettre à la lumière. Là Bon, on voit. Déjà je vais finir dans cette conclusion. Comme quoi que c'est la merde. Donc là on est le 14 novembre. Normalement ça devrait encore un peu arriver. Encore de la pluie. Donc ici c'était déjà sous les eaux. Hein. Il y avait à peu près, ça arrivait à la taille ici. Voilà. Donc
nous on va faire demi-tour. Je vous ai fait voir ce que je voulais vous faire voir, mais là sachez que là actuellement les véhicules que j'ai, enfin les pièces que j'ai récupérées des véhicules dans le marécage, là sachez qu'ils sont à hauteur de, ils sont à ce niveau là, l'eau actuellement elle est à ce niveau là dans le marécage, donc je vais pas y aller, ça sert strictement à rien, mais c'est pour vous dire à peu près où c'était à ce niveau là. Là c'est sûr et certain, déjà quand j'ai été c'était à hauteur, bah, c'était déjà à 15 cm. Là je peux vous dire que là ils sont vraiment sous les eaux, et là-bas les maisons c'est encore pire. Bon, bah sur ce, je vous dis pas de vous abonner, c'est pas une vidéo pour que vous vous abonnez, mais c'est juste pour vous faire voir l'étendue des dégâts actuellement dans le Pas-de-Calais. Là, il est que 17h30. Vous voyez, il fait déjà bien nuit noire.